Onirium est un jeu de rôle, une histoire qui se déroule dans un monde jadis parcouru par les colosses. Des entités sublimes, terribles et gigantesques, source de magie, mais aussi de tous les concepts, allant des rivières et leurs poissons, à la nuit et au matin, ou même à la notion même de réalité. Et soudainement, ils disparurent, abandonnant le monde, ne laissant que ruine et désolation, plongés dans l'autre monde, évanouis dans le royaume des esprits appelé le rêve. Notre histoire commence dans une tour en ruine devenue relais de voyageurs, hébergeant marchands et mercenaires venus des 4 coins du monde pour s'abriter de cette terrible orage, avec pour destination la foire d'Oberheim. Mais la route est bloquée par des Kedpi, une espèce en pleine migration, bien loin de son habitat naturel. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à migrer jusqu'ici ? Eya l'augure et Kalan l'érudit, venant du lointain Mannstrom, se font escorter par Arfang le mercenaire, et font par la force des choses la rencontre du Siffleur, un chevalier noir assez sarcastique, et d'Enoch, un vagabond qui ne dort pas. Après avoir chassé des brigands, le groupe est plébiscité par les marchands, les payant pour aller les débarrasser la route des monstres. Le lendemain, ils pénètrent dans la forêt et après quelques péripéties sylvestres font la rencontre d'une jeune fille assez espiègle et désorientée. Noisette. Elle semble souffrir d'amnésie et elle leur indique une zone de la forêt anormale, à la végétation très différente, entourée de carillons de bambou et cachant en son centre un grand lac. Après un combat contre une apparition monstrueuse appelée un songe, le groupe comprit que cela servait de charnier à un institut qui venait y débarrasser les cadavres, dont il n'a plus besoin. C'est dans ces grands laboratoires que les altérés sont créés, des humains auxquels on fait subir des procédures pires que la mort pour les faire muter et leur injecter des pouvoirs de djinn, les engeances matérielles des colosses. Et horreur, au fond du lac, ce ne sont pas des adultes qui ont été victimes des instituts génomanciens, mais des enfants. Une pratique odieuse et interdite. Choqué, mais résolu, notre groupe marche vers Oberheim. C'était la saison 0. Une fois arrivé à Oberheim, la grande cité rose des vents, Kalan se sépara du groupe afin de poursuivre la raison pour laquelle il est venu ici. Lors de l'inauguration, nos héros aperçurent le comte Dominique Montrouge, ainsi que sa femme, la comtesse Prodelia Schrolt, gardée par un altéré aux flèches de foudre et à l'apparence très corbeau, disons, surnommé la Corneille, qu'Enoch ne manque pas de défier publiquement. Arfang, quant à lui, reconnut cette comtesse comme étant sa tante adoptive. Après avoir acquis quelques animaux de compagnie, Eya découvre une note de Kalan, qui suggère au groupe de se mettre en quête du marché noir, pour y récolter quelques pistes. Trouvant grâce à la carte secrète et au réseau du Siffleur l'entrée cachée du marché, ils firent la rencontre du leader d'une faction résistante, la Fraternité des Bâtards, préparant un coup d'état. Et d'un être mystique, l'Aruspice, un augure, tout comme Eya, l'aidant à développer ses pouvoirs. Au fil de leur enquête, de mystérieux assassins sont envoyés pour récupérer Noisette et s'occuper de leur cas. Le groupe apprend alors que l'Institut est financé par le comte, et que Noisette est la fille de saltimbanque présent pour la foire. L'ayant réunie avec sa famille, ils partent tout droit à l'Institut 17, caché dans les montagnes, pour sauver les enfants sur place. Là-bas, ils trouvent Kalan blessé, victime d'expérience, et hélas n'arrive pas à le sauver. La scientifique en chef de l'Institut tente Enoch avec des secrets sur sa véritable nature, mais devant son hésitation, saute de la tour avant d'avoir eu le temps de lui révéler quoi que ce soit. L'Institut est incendié, les enfants sauvés, et de retour en ville, Enoch se prépare pour son duel. Quand le comte arrive pour lui souhaiter bonne chance, le groupe décide d'en finir. Le combat s'engage, le garde du corps du comte générant de terribles flammes jusqu'à sa mort, et totalement désespéré, Arfang se transforme en une bête nocturne et ôte la vie du comte. Le Siffleur, aux portes de la mort, sent que l'ombre sommeillant en lui prend le dessus, et perd le contrôle. Devient une masse d'ombre et de tentacules allant dévorer des innocents dans le stade. La fraternité surgit et frappe alors, profitant du chaos pour tenter d'assassiner la comtesse, Prodelia, protégée par la Corneille.
Et cette comtesse, voyant la monstruosité d'ombre s'attaquer au peuple, ordonne à Razan, la corneille, d'abattre d'un seul éclair le siffleur, s'écrasant en une flaque d'encre au milieu du stade. Le reste du groupe réussit à s'enfuir et à quitter la ville grâce à l'aide de l'aruspice et des saltimbanques. Après les funérailles du siffleur, le groupe est décidé à partir en Braslovie, la terre natale d'Arfang et de Prodelia, pour venir déraciner le commerce d'enfants et d'esclaves et détruire les instituts. Concluant la saison 1. Voici maintenant ce qui s'est déroulé entre la saison 1 et la saison 2. Sur le long chemin vers la Braslovie, Eya sent que l'encre du siffleur a changé quelque chose à ses bras, à ses tatouages. Et dans ses rêves, le serpent, y étant normalement tatoué, lui parle. Arfang tente de communiquer avec Prodelia. Il lui demande « Où est Marina ?» Enoch se remémore son passé de gladiateur et sent qu'il ne peut plus rester avec ce groupe. Après plusieurs jours, la corneille rattrape le groupe et fonce sur eux tel un rapace sur sa proie, particulièrement pour Enoch, et précisément Enoch. Ce dernier a enfin droit à son duel et en profite pour offrir le temps à la caravane et à ses alliés de s'échapper tandis qu'il retient la corneille dans un duel terrible à coups de poing, de flèches de foudre et d'illusions. Le reste du groupe vient l'aider. Arfang se fait foudroyer d'un seul coup, mais permet à Eya de s'approcher et d'endormir la corneille, qu'il laisse pour morte. Enoch fait alors le choix de reprendre seul sa route. Il dit qu'il est une malédiction, qu'où qu'il aille, la mort le suit. Et après des adieux pleins d'émotions, Eya et Arfang continuent leur route vers la frontière, vers la Braslovie, pour mener à bien cette quête. Et après plusieurs semaines de voyage épuisant vers les montagnes au nord-est, ils aperçoivent un mystérieux village. Et là, c'est la suite de la saison 2.